Frédéric Six avec vous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode dans lequel je vais vous partager 6 conseils de leadership pour bâtir un revenu à 6 chiffres dans le marketing de réseau. Donc si vous êtes dans le marketing de réseau, surtout restez bien connectés avec moi pour bien écouter et recevoir ces 10 conseils que je vais vous donner. Et sincèrement, j'aurais vraiment beaucoup aimé recevoir ces conseils au démarrage de mon activité. C'était maintenant il y a 12 ans de cela, mais je ne les ai pas eus au départ. C'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Mais la vérité, c'est qu'on peut tout à fait être à la fois débutant et être un leader en puissance. Le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'acquiert et ça n'a pas forcément non plus à voir avec le succès, avec l'argent qu'on gagne. Le leadership, c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir dès le début, dès qu'on démarre. Et sincèrement, recevoir ces conseils le plus tôt possible dans l'activité, ça peut permettre de réussir beaucoup plus vite et d'atteindre les revenus qu'on souhaite atteindre beaucoup plus rapidement, que ce soit des revenus à 6 chiffres et pourquoi pas même à 7 chiffres. Donc c'est parti, on y va ensemble pour voir ces 10 conseils ensemble. À tout de suite. Alors juste avant qu'on rentre dans les 10 conseils, si jamais vous ne me connaissez pas, mon nom est Frédéric Six, j'accompagne les marketeurs à développer leur business en ligne, à développer leur influence et à se construire la vie dont ils rêvent. Et si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie du nouveau contenu. Vous pouvez également mettre un petit pouce, ça va m'aider à promouvoir ma chaîne. J'apprécierais énormément. Et si jamais vous êtes sur mon blog, eh bien vous pouvez également retrouver sous cette vidéo un cadeau que je vous offre à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et si vous êtes sur la chaîne YouTube, vous trouverez le lien pour accéder à mon blog et au cadeau que je vous propose, que je vous offre dans la description de la vidéo sur la chaîne YouTube. Donc premier conseil que je vais vous donner, c'est vous devez construire 4 à 6 leaders en largeur. Vous savez, on parle souvent de construction en largeur et de construction en profondeur. Les deux sont importants. Il vous faut de la largeur mais avec de la profondeur. Et si vous n'avez que de la profondeur sans aucune largeur, vous n'allez pas toucher sur la profondeur. Donc c'est très important de bien construire au moins 4 à 6 leaders en largeur et bien évidemment d'accompagner les personnes de vos équipes à également travailler sur la profondeur parce que certains de vos meilleurs leaders vont se trouver justement au plus profond de vos lignes. Il ne faut pas travailler uniquement avec les personnes qui sont au premier niveau, mais il faut aller chercher parfois ce qu'on appelle les lockers, les personnes parfois qui seront qui auront le plus de leadership en profondeur dans vos lignées et vous ne le saurez évidemment pas si vous ne passez pas du temps également à aller à la rencontre des personnes qui sont en profondeur dans vos équipes. Deuxième conseil, concentrez-vous sur les nouveaux distributeurs. Pourquoi? Parce que les nouveaux distributeurs sont à la fois ceux qui sont le plus enthousiastes, ils sont vraiment super motivés, donc c'est super, sauf que ce sont également ceux qui très souvent sont les plus stressés, les plus angoissés. Donc le fait d'avoir du soutien de votre part, ça signifie énormément de choses pour eux et ça peut tout changer dans leur démarrage et le fait qu'ils vont continuer ou pas dans l'aventure. Le fait d'être connecté aux leaders, d'être connecté avec des personnes au-dessus qui sont vraiment engagées, qui ont vraiment une vraie vision et qui vont y aller coûte que coûte, je vous assure que ça motive énormément les nouveaux distributeurs. Il se peut très bien que eux, ils aient été parrainés par des personnes qui sont aussi nouvelles que eux. Et donc, ces personnes-là ne sont peut-être pas forcément en mesure de les aider. Donc, il faut très vite qu'ils aient un moyen d'être connectés avec des leaders au-dessus, avec des personnes motivées et engagées. Et c'est souvent ça qui va faire qu'ils vont vouloir vraiment être motivés à continuer dans l'aventure. Et moi, je ne sais pas ce que j'aurais fait quand j'ai démarré à l'époque, si je n'avais pas tout de suite été connecté à des leaders vraiment engagés et motivés. Pourquoi? Parce que la personne qui m'avait présenter l'activité, qui m'avait fait rentrer dans l'activité, était elle-même très récente, elle venait à peine de démarrer, donc elle n'avait pas encore ni la vision, ni vraiment les compétences pour pouvoir m'accompagner. Mais par contre, elle a eu l'intelligence tout de suite de me connecter à des personnes qui avaient de la réussite et forcément, ça m'a donné tout de suite une vraie vision de ce que je pouvais faire de ce business. Troisième conseil, montrez l'exemple. C'est tout bête, mais si vous ne faites pas ce que vous demandez aux autres de faire, il n'y a aucune chance que ça marche. Si vous voulez que vos distributeurs fassent des vidéos, faites des vidéos. Si vous voulez qu'ils fassent des lives sur Facebook ou ailleurs, faites des lives devant eux. Si vous voulez qu'ils aillent vendre, montrez-leur que vous êtes capable vous aussi de vendre. Bref, vous ne pouvez pas leur demander des choses que vous-même vous ne faites pas. Montrez l'exemple. C'est la meilleure chose, c'est la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est vraiment de montrer comment faire ce business et de leur montrer comment vous le faites, ok? Et jusqu'à ce que toute votre équipe finalement commence à être reconnue elle aussi dans le fameux tableau des reconnaissances, alors vous devriez être sur le terrain et votre priorité c'est de faire l'activité et pas juste de dire aux autres quoi faire, mais vous de la faire.
Quatrième conseil, aimez votre équipe. Aimez-la, chérissez-la. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que bien sûr, vous devez reconnaître et féliciter les personnes qui réussissent dans votre équipe. Et ça, c'est super important. À chaque fois que voilà, ils atteignent un nouveau palier, à chaque fois qu'ils ont de la réussite, vous devez les féliciter. Mais attention non plus à ne pas reconnaître que les gros producteurs. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, ils sont moins nombreux que les autres. Et c'est aussi très inspirant de voir quelqu'un qui a eu peut-être des difficultés au début et qui d'un seul coup se met à avoir des résultats parce qu'il a été persévérant, parce qu'il s'est mis en action. Et les autres distributeurs vont souvent beaucoup plus s'identifier à ces personnes-là. Donc vraiment, aimez votre équipe, reconnaissez toutes les victoires, les petites, mais aussi les grandes bien sûr, mais les petites, ne les négligez surtout pas. Alors juste avant d'aller plus loin, sachez que je vous ai mis en cadeau, que vous pouvez récupérer directement sous la vidéo, les 10 conseils que j'ai notés ici sur un petit cadeau en PDF. Donc, vous pouvez prendre des notes, mais si jamais vous n'avez pas la possibilité de prendre des notes là maintenant, sachez que vous pouvez récupérer ces 10 conseils. Et je vous invite même d'ailleurs à les partager avec votre équipe parce que les conseils que je donne, c'est important que eux aussi les entendent s'ils veulent développer leur propre leadership. Cinquième conseil, vous n'êtes jamais totalement arrivé. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que même si vous construisez un gros business, même si vous avez un superbe volume d'affaires tous les mois, même si vous avez peut-être déjà un revenu à 6 chiffres chaque année, formidable, mais attention à ne pas vous reposer sur vos lauriers parce que vous pouvez rencontrer des difficultés même à un moment où votre entreprise va être volumineuse, va être importante et il est parfois plus difficile de maintenir un gros volume et une grosse équipe que d'obtenir des résultats lorsqu'on démarre au début, au niveau, dans son succès initial, au démarrage. D'accord? Donc moi j'ai connu parfois des moments très difficiles ou plus difficiles justement lorsque j'avais déjà un gros volume d'affaires que lorsque j'ai démarré et j'étais tout seul, je me mettais en action, en gros je comptais que sur moi-même, j'y allais à fond et j'avais du succès. Mais lorsque j'ai commencé à avoir des équipes, il y a des choses qui ont parfois été plus compliquées. Il a fallu que j'apprenne aussi à mener mes équipes et donc on peut rencontrer des difficultés par la suite. Donc surtout, ne vous dites pas « ok, je construis et après, je pars à la plage et je ne fais plus rien ». Restez dans les tranchées. Sixième conseil, votre ego n'est pas votre allié. Votre ego n'est pas votre amigo. Il faut faire très attention à ça, surtout quand on commence à avoir un petit peu de succès et qu'on on a tendance parfois à devenir un peu prétentieux. Ça y est, je suis un leader, admirez-moi, je suis sous les feux de la rampe, regardez. Attention, d'abord, on peut monter et on peut redescendre, donc faire très attention. Deuxième chose, c'est qu'il est toujours préférable de rester humble. D'abord, on ne sait jamais ce qui peut se passer, mais la chose qui est importante à retenir, c'est que vous voulez avoir raison, vous voulez être riche. Ce métier est constitué de plein de personnes différentes. Les personnes dans votre équipe ne seront pas forcément comme vous. Certaines personnes vous ressembleront, certaines personnes seront différentes de vous. Certaines personnes voudront suivre vos stratégies, d'autres voudront suivre d'autres stratégies. D'accord? Donc faites attention à ne pas toujours penser que c'est vous qui avez raison. D'abord, dites-vous une chose, est-ce que vous voulez avoir raison, vous voulez être riche? Donc voilà, ce métier est rempli de personnes différentes, peut-être de stratégies différentes, et il y a de la place pour tout le monde, et tout le monde peut faire ce métier comme il a envie, comme il souhaite le faire. Bien sûr, on guide, on accompagne, on forme nos équipes, mais après, ils ont le libre choix, ils ont le libre arbitre de faire ce qu'on leur dit de faire ou de ne pas le faire. Et nous ne sommes pas leurs patrons. Nous ne sommes pas des managers, nous sommes des leaders. Nous sommes là pour les inspirer, pas pour leur dire exactement ou leur commander quoi faire. Surtout pas. Si vous faites ça, vous allez vous épuiser et vous allez finir par détester votre métier. Donc faites très attention, mais rappelez-vous ce conseil, votre ego n'est pas votre allié. Septième conseil, assumez la responsabilité d'être un leader. Et plus vous avez du succès, croyez-moi, plus vous avez du succès, plus les personnes dans votre équipe vous observent et vous regardent. Et donc, c'est votre responsabilité d'agir comme un leader. Agir comme un leader, il y a beaucoup de choses, mais c'est la manière dont vous parlez, la manière dont vous écrivez, la manière dont vous leur parlez, la manière dont vous vous comportez, la manière dont vous parlez aux autres, la manière dont vous allez vous habiller, dont vous allez vous tenir, la manière dont votre caractère, en fait, votre caractère est très important. Comment vous affrontez les difficultés, comment vous affrontez parfois les désaccords, tout ça est extrêmement important. Votre positivité ou votre négativité. Donc, plus vous grandissez, plus vous avez du succès, plus vous devez faire attention à ce que vous dites et à ce que vous faites. Soyez vous-même, bien sûr, mais assumez la responsabilité d'être un leader. Et dites-vous en fait que votre caractère, votre comportement en tant que leader est plus important encore que votre titre dans l'entreprise.
quel que soit votre titre. Il y a des leaders qui sont parfois beaucoup plus respectés alors qu'ils ont un titre moins élevé que d'autres leaders qui sont peut-être à un niveau très élevé mais qui n'ont pas forcément le meilleur des comportements. D'accord? Donc faites vraiment attention à ça. 8e conseil, alors celui-là, il est super important, peut-être c'est l'un des plus importants et qui parfois est négligé dans cette activité, même pas parfois mais même souvent. Enseigner et encourager l'acquisition de clients. Oui, j'ai bien dit, attention, pas juste de distributeurs ou de partenaires, mais l'acquisition de clients. C'est essentiel si vous voulez avoir une activité solide. Parce que si vous voulez être dans un business où il y a juste des distributeurs qui recrutent des distributeurs, qui recrutent des distributeurs, qui recrutent des distributeurs, mais personne n'a de clients, ça, je vous assure, vous savez quoi? Ça ne va pas vous donner beaucoup de volume. Ça ne va pas vous donner un bon business. Ça, c'est clair. Les clients, les consommateurs, c'est ça qui consolide, qui cimente en fait votre business. D'abord, c'est plus facile d'avoir un client que d'avoir un distributeur. Tout le monde n'est pas forcément intéressé par démarrer une nouvelle activité, par avoir un vrai business. Il y a plein de gens qui sont très heureux, même la plupart des gens sont heureux dans leur propre métier, leur propre activité. Ils n'ont pas forcément ni l'envie, ni le désir, ni le besoin ou la motivation de démarrer une nouvelle activité. Par contre, il est beaucoup plus facile de trouver un nouveau consommateur pour votre produit ou votre service. Donc, encouragez au maximum vos distributeurs. L'acquisition de clients, ne leur dites pas que ce métier, ça ne consiste pas en trouver des clients. Ça, c'est une grave erreur et c'est d'ailleurs ce qui a valu parfois une mauvaise réputation de cette industrie. Dans toutes les activités, dans tous les métiers de vente, on se doit de trouver des consommateurs, des clients. Donc c'est super important. Il vaut mieux parfois avoir moins de distributeurs, mais beaucoup de clients, un gros pourcentage de clients par distributeur, que l'inverse. Okay? Donc c'est essentiel, d'autant plus qu'il y aura des moments, il y a des périodes dans l'année où d'un seul coup le recrutement de nouveaux partenaires comme a ralenti. Ce n'est pas toujours au même niveau. Il y a des moments où il y a plus de recrutement que d'autres. Donc c'est très important que justement dans les moments peut-être parfois un peu creux au niveau du recrutement, eh bien il y a une vraie base solide de consommateurs qui sont heureux de consommer les produits ou les services et qui les consomment de manière récurrente. Et plus vous allez avoir de clients et de consommateurs, eh bien plus vous allez pouvoir générer un chiffre d'affaires stable et récurrent. C'est essentiel de comprendre ça. Conseil numéro 9, ne soyez jamais trop fiers pour ne pas oser demander de l'aide. Quel que soit votre niveau de succès, à un moment, vous aurez peut-être besoin d'aide. À différents moments même, vous aurez besoin d'aide. Donc n'hésitez pas à aller voir les personnes qui peuvent vous aider, qui peuvent vous accompagner, qui sont peut-être elles passées elles aussi par des moments difficiles que vous êtes en train de traverser. Donc n'hésitez jamais à aller frapper à la porte de personnes qui peuvent vous venir en aide. C'est essentiel parce que la particularité de ce métier, c'est qu'en finalement, nous sommes tous là pour nous soutenir mutuellement. Vraiment, cette notion de travail d'équipe, on travaille tous ensemble pour aller tous ensemble vers un but commun. Okay? Donc vraiment, n'hésitez pas à demander de l'aide quand vous en ressentez le besoin. Et enfin, conseil numéro 10, probablement le plus important, ne cessez jamais de travailler sur vous-même. Ne cessez jamais de développer votre état d'esprit. Parce que c'est très bien de travailler ses compétences, c'est très bien de se mettre en action, mais croyez-moi, tout cela malheureusement ne mène souvent pas à la réussite si parallèlement à ça, vous n'allez pas muscler ce qui se trouve entre vos deux oreilles, votre état d'esprit. Donc faites du développement personnel, travaillez sur vous tout au long du chemin, en permanence, quel que soit votre niveau de réussite, votre degré, peu importe là où vous en êtes, et à chaque étape de votre business, chaque étape de votre réussite nécessitera une nouvelle version de vous-même, et cette nouvelle version de vous-même doit passer par un travail sur vous-même. Voilà, donc allez trouver les ressources, allez trouver les personnes qui peuvent vous aider, lisez des livres, peu importe, faites tout ce qu'il faut pour travailler sur votre état d'esprit. Ok? Ça, c'est probablement le meilleur conseil. Si vous avez oublié les 9 conseils que je viens de donner, au moins retenez celui-ci, parce que celui-ci, il peut tout faire pour vous. Ok? Donc, si jamais vous voulez récupérer l'intégralité de ces 10 conseils et même pourquoi pas les partager avec d'autres personnes de vos équipes, vous pouvez récupérer sous cette vidéo en cliquant sur le bouton, si vous êtes sur mon blog, les 10 conseils en leadership pour vous bâtir un revenu à 6 chiffres. Et il est vraiment important de développer ces compétences de leadership si vous voulez aller grimper au sommet. Voilà, si vous voulez monter en haut, c'est pour ça que j'ai mis cette photo, j'aime bien cette photo parce que voilà, c'est monter en haut, monter au sommet, vous en êtes tous capables, vous pouvez tous y arriver, vous le méritez. Mais voilà, il faut vraiment prendre conscience qu'il y a des qualités à développer, qu'il y a des choses à comprendre par rapport à ce métier qui est un métier
spécifique, un métier particulier qui se travaille en équipe. Et voilà, si vous voulez avoir une belle réussite, vous devez acquérir ces 10 conseils. Il y en aurait beaucoup d'autres que je pourrais vous donner, mais j'ai voulu trouver 10 conseils qui me semblaient extrêmement pertinents. Et plus tôt on les reçoit, et le mieux c'est, parce qu'on perd moins de temps et on commet moins d'erreurs. Voilà, merci à tous de m'avoir suivi dans cet épisode. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Si jamais vous êtes sur ma chaîne YouTube, faites-moi un petit pouce, faites-moi un petit j'aime et pourquoi pas mettez-moi un commentaire. Dites-moi parmi les 10 conseils que je viens de vous donner, celui qui, peut-être les 2 ou 3 conseils que vous avez les plus retenus et que vous allez mettre en application le plus rapidement possible ou en tout cas qui vous ont aidé aujourd'hui. Merci à tous de m'avoir suivi et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!